pátria, juntamente com Cristo. Abraço e que na paz do Senhor Jesus. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, frères et sœurs de l'église La Rosée du Jourdain. Bonjour, frères en Christ dans le monde entier. Bonne fête de Pâques à tous. Merci. Aujourd'hui, c'est le 12 de Pâques. Le 12 avril, le jour de la résurrection. Nous avons notre culte comme d'habitude, de 10h jusqu'à midi, jusqu'à 11h30 minutes, pardon. Je sais que vous êtes chez vous, mais c'est le dimanche, et c'est le dimanche de Pâques. Ce n'est pas n'importe quel dimanche, mais un dimanche pour nous chrétiens. Un dimanche de début, des grandes histoires de l'humanité. C'est pourquoi nous sommes là pour vous annoncer encore la parole de Dieu. Nous étions le mercredi, le jeudi et les vendredis. Nous avons partagé la parole. Et aujourd'hui encore, c'est un grand jour, le jour de la résurrection. Prions tous le Seigneur là où vous êtes. Père, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, Seigneur. Un grand jour pour nous, Église chrétienne, car c'est le jour où tu es ressuscité de mort, Seigneur. Nous te recommandons ce culte d'aujourd'hui, Seigneur. Je recommande tous les frères, sœurs de Christ, là où ils sont, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Père, que ta présence, que ta puissance, que ton esprit, Seigneur, puisse nous accompagner pendant ce moment de culte. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que l'Esprit de gloire, de force, nous accompagne, Seigneur. Ouvre nos esprits, ouvre nos intelligences, Seigneur, pour que nous puissions encore aujourd'hui te glorifier et de comprendre tout ce que tu as fait pour nous sur la croix. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Bien. Je sais que vous êtes chez vous. Et nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu. Et nous voudrions encore chanter une chanson. Pour glorifier notre Dieu. Pour l'adorer. Pour dire un mot à notre Seigneur. J'avais ma page là, mais j'ai perdu cette page. Merci. Dieu est avec nous. Nous allons chanter tous unis dans l'esprit et tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons
côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura, nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre l'esprit. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire en esprit qui verse à nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus-Christ. Et nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, parce que tous enfants de Dieu. Donc la division n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Nous devons être ensemble, tous unis dans l'esprit. Et nous allons prendre notre deuxième chanson, chanter ces grands jours, ou jours errés, jours de bonheur. C'est une chanson qu'on peut chanter aussi à lingala, même en portugais, on peut le chanter. Mokolona et Sengobe. C'est ce qu'on chante à lingala. Mokolona et Sengobe, Nayokiye, Mubikisi. Mais je vais chanter en français. Ô jour erré, jour de bonheur, lumière péchoir, ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oh, comprenez mon ressort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle. Il a donné, pourquoi donc te craindrais-je mort? Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. C'est pela, alimbisi, ma benanga, eyambinga, mobikisi, ayokisi, esengobe, sepela, alimbisi,
ma benanga. Au ciel de chant, on retentit, Alléluia, disaient les anges, entonnons des saintes louanges, car un pécheur s'est converti. C'est Pela, alimbisi, ma benanga, eyambinga, mobikisi, ayokisi, esengobe, sepela, alimbisi, ma benanga. Quel beau jour, où d'un sauveur, je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, je suis l'amour. C'en est fait, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coulant sur les calvaires, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, où d'un sauveur, je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, je suis l'amour. C'est Pela, alimbisi, ma benanga. Oui, au jour erré, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, au Fils de Dieu, saint et adorable, à Jésus, j'ai donné mon cœur. À Jésus, j'ai donné mon cœur. La chanson que nous avons écoutée avant que je puisse prendre la parole, la sœur a bien chanté, mais il dit qu'elle se prépare, car il y a une promesse qu'un jour, nous serons au ciel avec le Seigneur. Que nous sommes sur la terre, que comme les pèlerins. C'est un passage seulement, mais un jour nous partirons. Il a dit, je me prépare pour ces jours-là. C'est très important. Et l'autre chanson, de Ma touche de Nascimento, il nous dit, quand Jésus est mort sur la croix, lorsque Jésus était sur la croix, il a pris tous mes péchés, tout. Je n'ai plus rien. Il a été libéré par la croix. Eh bien, je veux que nous puissions prier là où nous sommes et se préparer pour écouter la parole de Dieu. C'est très important. Nous avons beaucoup à vous dire, mais il faut que nos cœurs soient dans sa présence. Priez le Seigneur là où tu es. Prie ton Seigneur là où vous êtes. Mes frères et seigneurs, chacun de nous va prier pour écouter cette parole. Prions le Seigneur. Père, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Dans ta parole, il est dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Seigneur, je ne suis qu'une simple personne. Tu m'as appelé pour que je sois devant ton peuple, Seigneur.
Je ne suis qu'un simple sémeur, Seigneur. Je veux que tu me donnes cette parole, Seigneur, pour que je puisse s'aimer dans la vie de tes enfants. Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants. Ouvre nos esprits, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la richesse de ta parole et tout ce que tu as fait sur la croix pour nous. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Merci, mes frères dans le Seigneur. Nous avons parlé pendant 3 jours, le mercredi, jeudi et vendredi. Et le vendredi, Jésus était sur la croix. Beaucoup de chrétiens, parfois, ne savent pas. Jésus est mort le vendredi à 15h. C'est le dimanche. Et il est ressuscité le lundi. Non, le dimanche du matin du Pâques. Dimanche matin, il était sur la croix. Et le vendredi, il était dans la tombe. Le samedi et dimanche matin, Jésus est ressuscité de mort. Jésus est ressuscité de mort. Et nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 24. Nous allons lire seulement 1 à 8 et nous allons foncer dans d'autres choses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là et pourquoi Jésus est mort sur la croix. Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand jour, du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits splendissants. Saisis de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point d'ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus-Christ. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, toutes ces femmes qui accompagnaient le Seigneur le matin, le premier jour de la semaine. Parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Pour beaucoup de chrétiens, le dimanche, c'est le 7e jour de la semaine. Non. Le 7e jour de la semaine, c'était le sabbat. Et c'est toujours le sabbat, le samedi. C'est le 7e jour. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu adorait. Ils allaient dans les synagogues pour glorifier leur Dieu. Le jour de repos, c'était le sabbat. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le dimanche, le matin de Pâques. Nous prions le dimanche parce que Jésus-Christ est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Dans le premier jour de la semaine, les femmes se sont préparées pour aller embaumer le corps du Seigneur. Mais arrivé au sépulcre, c'était trop tard. Jésus était déjà ressuscité. Mais parmi les femmes, une seule avait compris. Marie, celui qui a répandu
le parfum sur la tête du Seigneur un jeudi, le jeudi saint. Lui, elle au moins, il a compris. Et Jésus avait dit, cet acte qu'elle a fait, cette femme-là, elle a déjà embaumé mon corps. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne venez pas tard. Il ne faut jamais reculer ce que tu penses faire pour ton Seigneur. Il ne faut jamais le reculer. Il faut faire ce qui est nécessaire avant l'heure. N'attendez pas après, comme font nous les frères, les Congolais et les Angolais. Quelqu'un est malade, il assiste avec 50 €, vous n'assistez pas. Mais après, on va l'enterrer avec 12 000 € pour son enterrement. C'est ce qui s'est passé. Ils avaient l'air parfait, mais ils n'ont pas amené l'air parfait au Seigneur. Mais après la mort, ils voulaient amener, mais c'était trop tard. Trop tard. Jésus était déjà ressuscité. Et l'ange leur a dit, il n'est pas parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. La mort n'avait pas le pouvoir pour retenir le grand pasteur de brebis, Jésus-Christ. Le grand pasteur. La mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. Parce que la Bible nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, Jésus-Christ n'avait pas péché. N'avait pas péché. C'est ce que nous avons partagé le vendredi. Que le diable avait fait une erreur. Jésus n'avait pas péché. Donc lui, il avait l'autorité seulement sur ceux qui ont péché. Sur nous, le fils d'Adam. Jésus n'était pas le fils d'Adam. Il était le fils de Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas né d'Adam, mais il est né de la femme d'esprit. C'est pourquoi le diable n'avait aucun pouvoir sur lui. Lui-même, avant d'aller à Jérusalem, il a dit, le maître de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc une personne pareille, si vous le clouez sur la croix, s'il entre dans la tombe, cela veut dire qu'il va tout écraser et tout briser. Le Seigneur, lorsqu'il mourit sur la croix, il versa son sang. C'est ce que nous avons dit le vendredi. Il a versé son sang. Il donna ainsi sa vie pour expier notre péché et pour satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. Lorsqu'il mourit sur la croix, il a versé son sang. Et ce sang-là, il le donna. Il donna sa vie pour nous, pour expier notre péché et pour satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. Donc le sang, c'était pour expier nos péchés. Le Seigneur n'est pas mort pour verser seulement son sang sur la croix, mais afin que nous puissions aussi mourir avec lui. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas mort pour verser seulement son sang sur la croix, mais afin que nous puissions mourir, nous, avec lui. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il a fait pour nous. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, il n'a fait que pour nous. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a rien fait pour lui-même, Jésus-Christ. Rien fait. Tout ce qu'il a fait pour nous, le Fils des hommes. Parce qu'il dit la parole de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est pourquoi moi, je viens. Pour sauver l'humanité. Pour sauver la création de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de monter ou de mourir sur la croix pour être supérieur au diable. Non, non, non. Jésus
n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour être au-dessus du diable. Jamais. Parce que sur la terre, il faisait déjà des miracles. Il ressuscitait des morts. Il ressuscitait des morts. Le paralytique marchait. Et il était déjà au-dessus. Au-dessus du diable. Sur la croix, Jésus n'avait pas vaincu le diable. Mais le diable a été déjà vaincu déjà avant. Parce qu'il a dit d'abord à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vaincu. Son premier message, dans Luc 4, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que le diable n'avait rien sur lui. Jésus était déjà au-dessus. N'avait pas besoin de mourir sur la croix pour être au-dessus du diable. Non, non, non. Jésus était au-dessus du diable dès sa naissance et sa mort et jusqu'à l'éternité. Il était déjà au-dessus. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas pour lui. C'était pour nous. Pour nous. Jésus n'avait pas besoin de la croix pour être supérieur. Non, jamais. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, c'était seulement pour nous. Nous les hommes de pécheurs. Il faisait des miracles. Il ressuscitait des morts. Donc, ce n'était pas pour lui. Mais tout ce qu'il a fait, il faut que tu le saches, toi, enfant de Dieu. Que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Il n'avait pas besoin de la croix pour prendre sa victoire sur le diable. Non. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ressuscitait des morts, il guérissait, il chassait les démons. Il était déjà au-dessus. Mais tout ce qui s'est passé sur la croix, c'était pour nous, des pécheurs. Et ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, la croix a été le moyen par lequel Dieu s'est servi pour mettre fin à l'ancienne création. La croix a été le moyen par lequel Dieu s'est servi pour mettre fin aux choses anciennes, au règne du diable. Et la résurrection, par lequel Dieu s'est servi pour nous donner les pouvoirs, pour que nous soyons de nouvelles créatures. C'est par la résurrection. Donc il y a la croix, mais il y a aussi la résurrection. Entre les deux, il y a l'ensevelissement. Et tout ce que Jésus a fait, je le répète, je le répéterai encore, que Jésus a fait cela pour nous, enfants de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui tu puisses comprendre et savoir où est ma place dans l'église, où est ma place dans ce monde. Et si tu comprends cela, mes frères et sœurs, tu es victorieux. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes spirituels parce qu'ils n'ont pas encore saisi, ils n'ont jamais fait cette identification avec le Christ. Ils ont des problèmes spirituels. Ils ont peur des diables, ils ont peur des démons, ils ont peur de tout. Écoutez seulement leurs prières. Vous verrez que non, ils n'ont pas compris. La victoire de Jésus-Christ sur la croix, ce n'était pas sa victoire. Mais c'était notre victoire. Jésus n'avait pas besoin d'être victorieux sur la croix pour qu'il soit au-dessus. Non. Sa mort, c'est notre mort. Son ensevelissement, c'est notre ensevelissement. Et sa résurrection, c'est notre, c'est nous. C'est pour nous qu'il a fait tout ça, mes frères et sœurs. Et il faut que nous puissions le comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, la croix a été le moyen par lequel Dieu s'est servi pour mettre fin aux choses anciennes, au règne du diable, pour briser la puissance, la chair et la résurrection, et le moyen par lequel Dieu s'est servi pour nous donner la victoire. Il est venu sur la terre, Jésus-Christ, pour nous. Il est venu pour nous, noir sur blanc. Si vous lisez dans la Bible, Jésus est venu pour nous. Et quand on parle de la croix, il y a des choses. Quand tu vois la croix, il y a le sang, mais il y a aussi la croix. Le sang, c'est pour le pardon.
Mais la croix, c'est pour notre délivrance. Le sang a coulé sur la croix. C'est pour le pardon de tout ce que nous étions. Mais la croix, c'est pour notre délivrance. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Le message de la croix n'est pas seulement en rapport avec le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. N'est pas seulement en rapport à cela. Mais il est aussi avec nous. Avec nous-mêmes, les chrétiens. Parce que nous connaissons seulement Jésus est mort sur la croix. Mais l'autre partie, parfois, on s'ignore parfois. La croix a deux aspects. Un grand nombre d'églises ou de nous, pour les enfants, peuvent confesser avec assurance que Christ est mort pour nos péchés. Ils peuvent le confesser. Nous les confessons souvent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais sans comprendre ni expérimenter le second aspect de la croix, qui est l'esprit de sacrifice. L'esprit de renoncement, de consacration totale, de l'obéissance de notre part. Là, beaucoup de personnes, parfois ils oublient. Ils savent seulement que non, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais n'oubliez pas, lui-même il disait, devant ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jean le néglige souvent. Il dit seulement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais vous oubliez, il a dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être derrière moi, il faut qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est pourquoi la vie chrétienne parfois a des difficultés. Ils confessent seulement l'autre partie et ils oublient la partie qui est aussi très importante, l'esprit de sacrifice. Renoncer à soi-même. Porter sa croix. Et tu suis Jésus-Christ. Là, c'est l'esprit de sacrifice. C'est très important. Quand on parle de la croix, je dis, on voit deux choses. Le sang, c'est pour les pardons. Et la croix, c'est pour notre délivrance. Nous allons encore lire la parole de Dieu, mais là, c'est un grand texte. Romains chapitre 5, 12 à 21. Romains chapitre 5, 12 à 21. Nous allons parler de deux choses, de deux réalités. Romains chapitre 5, commençons par le verset 12. Je vous ai dit que Jésus est mort sur la croix pour nous. Pourquoi, mes frères et sœurs? Ici, on nous explique très très bien. On nous explique qu'est-ce qui s'est passé sur la terre. Voici ce qu'il dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le problème du péché, mes frères et sœurs. Vous savez, quand Christ est entré dans le monde, il voulait commencer son ministère. Après le baptême, vous savez, l'Esprit fit amener le Christ, notre Seigneur, dans le désert. Et là, il y a eu la tentation du diable à 3 reprises. Mais je voudrais vous souligner ce que le diable a dit au Seigneur. Parfois, vous lisez la Bible, mais vous n'avez pas compris ça. C'est que le diable a dit à Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Nous allons retourner sur ces versets que nous avons lus là-bas. Mais écoutez ce que le diable lui-même, Satan a dit à Jésus-Christ. Je vais vous le lire. Si vous avez vos Bibles là, prenez vos Bibles et lisez avec moi. Luc chapitre 4, la tentation. Vous verrez ce que le diable a lui-même dit à Jésus-Christ. Deuxième tentation, verset 5. Écoutez ce que le diable dit. Le diable, ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne
à qui je vais. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui a donné au diable le pouvoir? Qui lui a donné cette puissance? Si vous lisez la Bible, vous allez descendre jusqu'au livre de Genèse, là où le diable était devant Adam et Ève. C'est Adam et Ève, c'est Adam qui lui a remis le pouvoir. Mais c'est peut-être par ruse. Il dit à Jésus que c'est je te donne. Parce que lui, il détenait ses pouvoirs. Il les détenait. Et c'est à cause du péché que le diable, par ruse, a reçu ses pouvoirs. Et il dit à Jésus, je te donnerai ces pouvoirs. Je vais te les donner si seulement tu peux t'incliner devant moi. Et Jésus lui a répondu, j'ai déjà tourné la page. Et quoi? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne le serviras lui seul. Lui seul. Donc le diable, Jésus quand il est venu sur la terre, il est venu non pas pour faire... Non, il est venu pour nous. Jésus, tout ce qui s'est passé sur la croix, tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait non pas pour lui, mais il l'a fait pour le Fils de l'homme. Il a dit lui-même, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons tout perdu en Adam. Nous avons tout perdu en Adam. Nous sommes des pécheurs non à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause d'Adam. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde et c'est ce que la Bible nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons hérité par hérédité de nos pères. Nous avons seulement hérité. Adam et Ève, après la désobéissance, je vous ai dit déjà, impossible de ne pas faire le péché, de ne pas pécher, impossible. C'est pourquoi tu es là, tu pêches. Parce que c'est le corps du péché. Le corps du péché. C'est pourquoi quelque part dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur peut être remplacé spirituellement, un nouveau cœur. Mais la chair, c'est impossible. Il doit être crucifié. La chair, il est condamné. Il doit être crucifié. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme en Adam, et de même en Christ. Si vous lisez tous ces versets que je vous ai donnés, des Romains 5, vous verrez, c'est comme en Adam, et le même aussi en Christ. On parlait seulement d'Adam dans ce texte-là, mais il nous est parlé aussi de Christ, Je saute jusqu'au verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. S'étend à tous les hommes. Donc, en Adam comme en Adam, et de même en Christ, ça veut dire qu'en Adam, nous avons tout perdu. Le diable a tout pris sur nous et il nous a condamnés. Comme Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le péché est entré dans le monde et tous, nous sommes devenus des pécheurs.
il y a des expressions en Adam et en Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, personne n'a fait d'effort pour devenir pécheur. Personne. On ne fait pas d'effort pour devenir pécheur. C'est hérédité. C'est dans le sang. En Adam, l'homme a tout perdu par la désobéissance. Personne ne fait effort pour devenir pécheur. Personne n'a fait effort. Vous voyez, pour faire les péchés, on ne fait pas l'effort. Mais pour faire les biens, ça demande un effort. Donc cela veut dire que l'homme, en lui, il n'y a rien de bon. Rien de bon. C'est pourquoi la croix est là. La croix est là. La croix. Beaucoup de chrétiens, parfois ils confessent, parfois ils disent, mais parfois ils ne comprennent pas. Ils disent que Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix. Oui, Jésus a vaincu le diable sur la croix, mais pourquoi? Ce n'était pas sa victoire. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Il faut que tu appropries cette vérité. Il y a des choses que vous pouvez prier, d'autres choses, vous ne pouvez jamais prier pour ça. Non. C'est approprier seulement, comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Et après, nous allons vous expliquer, mais là on parle d'Adam. Mais il faut aussi parler en Christ. Oui, là on parle d'Adam. On est en train de parler d'Adam. Donc par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et il est méchant. Quelque part dans Ézéchiel, il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Mais il n'a pas dit que je vous donnerai un autre corps. Non. La chair est trop corrompue. Il doit être crucifié. Il doit. Sans la crucifixion, le corps est toujours là et tu ne peux pas expérimenter la puissance et la gloire du Seigneur dans ta vie. Et par l'obéissance de Christ, nous pouvons être rendus justice devant Dieu. Notre désobéissance est en Adam. En Adam, nous avons tout perdu. Mais notre espérance est en Christ. C'est pourquoi il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais en Adam, c'est la mort. Et la croix met fin à tout ce qui appartient au premier régime en Adam. Et que la résurrection introduit tout ce qui est propre au second, à la nouvelle alliance. Donc tu ne peux jamais entrer en Christ sans passer par la croix. La croix est un moyen qui nous fait passer d'Adam en Christ. La croix est une puissance qui nous fait passer d'Adam en Christ. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, vous verrez, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi il est en Christ? Il est passé de la mort à la vie. Il est devenu une nouvelle créature. C'est pourquoi vous souffrez dans la vie chrétienne, parce que vous n'avez pas encore expérimenté ce que le Christ a fait pour toi. Vous avez des difficultés en écoutant seulement parfois les prières des enfants de Dieu. Quand ils prient, vous voyez directement que non, il n'a pas compris pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus a vaincu le diable sur la croix. Pourquoi? C'est pour lui? Non. Il guérissait déjà Jésus avant l'heure. Il ressuscitait les gens. Il était au-dessus déjà du diable, avant l'heure déjà. Mais sa victoire, c'est notre victoire. Sa victoire, cette victoire-là, il nous a donné la victoire. Vous voyez combien des enfants de Dieu, parfois ils prient, parfois ils ont peur des démons. Laissez seulement seul. Seul en Christ, on la laisse seule à la maison et la perd.
Et écoutez les prières des enfants de Dieu. Oh Seigneur, je vais dormir, que le diable ne me voit pas. Que le diable ne me voit pas, Seigneur. Je ferme toutes les portes, à gauche, droite, et ils commencent à dire de ouest et est. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Moi, je n'ai jamais fait cette prière-là. Depuis que je me suis converti, j'ai compris directement. Nos pères spirituels nous ont expliqué, nous ont parlé de Christ, c'est tout sur la croix. Et nous avons compris. Et moi, j'ai compris. Moi, je ne les prie pas. La nuit, si je vais dormir, je fais une petite prière. Je dis seulement, Seigneur, je me remets entre tes mains. Parce que je sais qui est mon Seigneur et qu'est-ce que je suis pour lui. Il est à moi et je suis à lui. Je me donne à lui, c'est fini. Et je dors. Je ne perds de rien. Si quelqu'un veut m'attaquer, je sais que il est là, mon Seigneur. Et j'ai un ange. Il va se lever pour combattre spirituellement contre les démons. Mais si vous n'avez pas un ange, c'est pourquoi vous pouvez prier ainsi. Mais si vous savez qu'il est là, c'est fini. La croix est une puissance qui nous fait passer d'Adam et en Christ. C'est pourquoi Paul disait dans le livre de Galates, chapitre 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été. Vous savez, Paul s'est converti après, je pense, 7 ans. Jésus-Christ est monté au ciel déjà. Les Pentecôtes. Après 7 années, Paul s'est converti. Mais, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il était où? Vous avez vu Paul sur la croix? Non. Parce qu'il a compris. Il a compris la parole de Dieu que Christ, quand il est monté sur la croix, il est monté avec Paul. Et moi aussi je sais, quand Jésus-Christ est monté sur la croix, moi aussi j'étais là. Sur la croix. Mais, il faut que vous sachiez cette vérité, mes frères et sœurs. Il faut que vous soyez en lui. Parce qu'en Adam, nous avons hérité. En Christ, on n'entre pas parce que vous voulez entrer en Christ. C'est une autre opération. Le jour de ta conversion, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez confessé vos péchés, Jésus est entré en toi. C'est oui. Si tu l'as fait, c'est bon. Mais il faut aussi l'expérimenter, mes frères et sœurs. Que Jésus-Christ est entré dans ta vie et tu as confessé tes péchés et Jésus t'a pardonné. L'opération pour entrer en Christ, ça ne se fait pas par toi-même. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, que Dieu nous a mis en Christ. Dieu nous a mis en Christ. Je vais lire ce verset avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. C'est une opération spirituelle. C'est Dieu qui nous a mis en Christ. Il y a des choses, il faut que toi tu comprennes. Il faut que tu saches que Dieu nous a mis en Christ. Tu ne peux jamais entrer en Christ. C'est Dieu qui nous met en Christ. Il y a des choses dans la Bible que tu dois prier. Il y a des choses que tu ne dois pas prier, mais tu dois dire ce que la Bible nous dit. Par exemple, Jésus-Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'il faut prier pour que tu sois la lumière du monde? Est-ce qu'il faut prier pour que tu sois la lumière du monde? Non. Il dit, vous êtes les sarments. On ne fait pas effort pour devenir sarment. Jésus nous a dit que nous sommes des sarments. C'est fini, je suis les sarments. C'est fini. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On ne fait pas un effort pour devenir la lumière du monde. Non. Nous le sommes déjà. Nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens. Il y a des choses que vous ne devez pas prier, mais vous devez pas saisir et comprendre ou s'identifier. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui s'est converti,
qui a confessé ses péchés, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tel que la Bible nous dit, Dieu l'a mis en Christ. Nous sommes en Christ. C'est une opération que Dieu lui-même fait. C'est pourquoi parfois tu vois tous les gens à l'église pensent que nous sommes tous en Christ. Non, non, non. Être en Christ, c'est autre chose. Vous avez reçu Jésus-Christ? Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu es en Christ? Est-ce que Dieu t'a mis en Christ? C'est là où il y a un problème. Il faut que nous soyons en Christ. Il faut que nous soyons en Christ. C'est notre identification. Jésus, Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il continue. Je voudrais encore lire ce verset-là, que vous connaissez très très bien. Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, j'ai été crucifié. Donc cela veut dire que quand Jésus est monté sur la croix, il est monté aussi avec nous. C'est ce que je viens de te dire. Tout ce que le Seigneur a fait, il a fait pour nous, mes frères et sœurs. Il n'a rien fait pour lui. Et si réellement tu étais dans le Seigneur, et que Dieu nous a mis en Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous libérer de la puissance du diable, récupérer ce que le diable nous a confisqué et remettre le pouvoir entre les mains des fils des hommes. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais pour monter sur la croix, nous étions, nous, en lui. Les enfants de Dieu qui comprennent. Si tu n'as pas compris, comprends-les aujourd'hui. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Nous sommes morts aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli sur la terre. Sous la terre, nous avons été aussi ensevelis avec lui. Colossiens 2, verset 12. Si vous pouvez lire. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Colossiens 2, verset 12, si vous lisez, vous allez comprendre. Il s'est assis sur le trône et nous a fait aussi asseoir avec lui. Ephésiens 2, verset 6. Lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. En Christ. En Christ. Et quand il a vaincu Satan, nous l'avons vaincu en lui et avec lui. Ephésiens 1, verset 22. En Christ. Quand on dit « je suis en Christ », c'est quelque chose de lourd. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est là à l'église, frère en Christ. Mais quand tu dis frère en Christ ou sœur en Christ, la sœur même parfois, elle ne sait pas pourquoi elle est en Christ. Dieu nous a mis en Christ. Dieu nous a mis en Christ. Cela veut dire que la victoire de Jésus-Christ sur la croix, c'est notre victoire. C'est notre victoire. Le diable n'a rien sur nous parce que Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Mais cette victoire-là, ce n'est pas la victoire de Jésus-Christ, mais c'est notre victoire. C'est pourquoi le diable ne peut rien sur un enfant de Dieu qui a compris que je suis en Christ. Et Christ est à moi. La résurrection. C'est pourquoi Jésus est resté des morts. C'est pourquoi le diable n'avait aucun pouvoir sur lui. Aucun pouvoir sur lui. Et la Bible nous dit clairement, il l'a effacé. Ça veut dire qu'on est lui. Et quand il est monté sur la croix, comme la croix a la puissance de détruire, parce que la croix c'est la négativité. La négation. C'est la négation. Ça veut dire que si vous montez sur la croix, vous effacez tout ce qui est mauvais. On l'efface par la croix. La délivrance, c'est par la croix de Jésus-Christ Seigneur. C'est pourquoi il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, il a détruit en les clouant sur la croix. Il a détruit. Où? Mais sur la croix. Ça veut dire qu'il est négatif, la croix. Si vous voudrez effacer, si vous voudrez briser les choses, on le brise par la croix. Ça veut dire que Jésus a effacé la race que nous étions d'Adam. Nous avons passé par la croix d'Adam en Christ. C'est là où il a effacé l'acte. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions toujours condamnés par le diable. Condamnés. Condamnés. Vous passez devant Dieu, nous sommes toujours des pécheurs. Mais la Bible nous dit, Jésus a effacé l'acte. Colossiens chapitre 2. Je commence par le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie par lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant sur la croix. Il a cloué sur la croix. Et ce même jour, la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé la puissance du monde des ténèbres. Il a dépouillé les autorités, la domination. Il les a livrées en spectacle de la croix. Parce que quand il partait à la croix, le diable était là, il savait que non, celui qui me dérange est là, je vais les tuer, je vais les détruire. Mais il ne savait pas que celui-là qui montait sur la croix n'a point commis le péché, mais il a pris nos péchés. Il est monté avec sur la croix. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit, Père, pardonne-moi. Pardonne-leur, nous le pécheur. Et Jésus a effacé tout sur la croix. La croix a la puissance d'effacer ta vie. La vie que tu mènes là, que tu souffrances, et que le monde des ténèbres est au-dessus de toi. Parce que tu n'as pas encore compris la croix. Mais si tu comprends la croix, toute la puissance du diable sera écrasée dans ta vie. Parce que tu n'as pas... Jésus a fait sa part, c'est maintenant ta part de comprendre ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi, mes frères et sœurs. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas comprendre. Mais je prie pour que tu puisses comprendre aujourd'hui que la victoire de Christ sur la croix, c'est notre victoire. On ne peut pas prier comme les autres prient, Seigneur, garde-moi, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, pour que le diable ne me voit pas. Moi, je dis souvent, le diable, vois-moi, je suis là. Si tu viens m'attaquer, sache-le que tu seras attaqué avant même de m'attaquer. Parce que j'ai un ange avec moi. Je n'ai pas besoin de garde du corps pour me surveiller. Mais j'ai un ange. Je sais qu'il est là. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas besoin de garde du corps. Si tu vois un serviteur de Dieu a des gardes du corps, cela veut dire que son ange n'est plus là. Son ange est déjà parti. Alors, comme il a peur, il a besoin de garde du corps. Jésus a vaincu le diable sur la croix. Et sa victoire, ce n'était pas sa victoire, mais c'est notre... Il est monté sur la croix pour nous libérer de la puissance du diable. Sa mort est notre mort. Sa résurrection, c'est notre résurrection. Sa victoire, c'est notre victoire. Son triomphe, c'est notre triomphe. Son autorité sur le diable, c'est notre autorité sur le diable. Comment tu n'as pas l'autorité? Tu as toujours peur. Non, mes frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix pour nous libérer du péché, pour changer nos vies, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le jour de la Pâque, c'est le jour d'un changement. Au jour erré, jour de bonheur que nous avons chanté. Lumière, paix, joie ineffable. Au Fils de Dieu, c'est adorable. À Jésus, j'ai donné mon cœur. Quel beau jour! Le beau jour de la résurrection. Où les femmes sont venues, ils ont trouvé leur Seigneur déjà ressuscité. Il n'est pas là. Avec leur parfum, tout le monde. Parce que ils ont visité leur Seigneur. Ne venez pas trop tard. Il est l'heure pour que tu viennes à ton Seigneur, frère, ma soeur. C'est pourquoi sa victoire, c'est notre victoire. Quelque part, il est dit, dans Philippiens, il dit quoi? Là, c'est pour lui. Voilà ce que Dieu lui a donné. Pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il était déjà au-dessus.
Je vais lire un peu. Donc, vous pouvez lire vers le chapitre 2, de 5 jusqu'à 11. Mais moi, je commence par le verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Par son obéissance, ce qu'il a réussi. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Jésus est monté sur la croix pour nous. Nous ne pouvons pas dire, oh non, non. Il faut dire, moi, je t'ai vaincu sur la croix. Et le diable va comprendre. Quand il dit, Jésus a vaincu le diable sur la croix, le diable ne comprend pas. Il dit, bon, cet enfant, parfois, il ne comprend pas. Mais si c'est que, si tu fais qu'il sache que tu comprends, qu'il dit que, je t'ai vaincu sur la croix. Là, il comprend que non, cet enfant, il dit la vérité, car il était en Christ. Et puis ça, quand tu dis que non, et puis tu continues à prier. Non, non. Sa victoire, c'est notre victoire. C'est pourquoi un vainqueur, il sait comment prier. Il ne prie pas comme les autres. Il ne prie pas comme les autres. Qu'est-ce que Dieu veut dormir avec toi? Dieu ne dort pas. C'est pourquoi le diable n'a pas peur des enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris la richesse de la mort et de la résurrection. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre que la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'était pas sa mort. C'était notre mort. Tu es mort sur la croix. Et à la résurrection, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne avec le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera nuire. Rien ne peut nous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir. Et après les résurrection, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que ce pouvoir-là, Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Dieu nous a donné. Et le diable n'a rien, ne peut rien, parce que Dieu nous a remis le pouvoir qu'il nous a arraché par Adam. En Adam. Il nous a arraché le pouvoir. L'homme souffre. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils savent ce qu'ils sont, mes frères et sœurs. Jésus est ressuscité des morts. Nous aussi, nous avons été là. Nous sommes ressuscités avec lui. À la gloire du Père. Jésus est monté. Notre vie aussi est cachée en Christ, en Dieu. Tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous prions, nous adorons notre Dieu le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dans l'ancienne alliance, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le lundi. Parce que c'est le dimanche. Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Le premier jour de la semaine. Mon frère, ma soeur, voilà ce que je voudrais te dire. Cette parole, mes frères et sœurs. Il faut que tu puisses comprendre ça. Le diable a réussi, mais on l'a arraché. Et Dieu nous a remis le pouvoir. Nous sommes au-dessus. Au-dessus. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que nous sommes en Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Et nous aussi, nous étions dans la vie de Jésus-Christ. Donc, en Christ. Quand on dit frère, en Christ, c'est lourd. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est du lourd. C'est du lourd. Je suis en Christ. C'est du lourd. Et quand tu le dis, et le diable comprend ce que tu as dit, il a peur. Parce que la personne qui dit il est en Christ, il a tout un garde de corps. Toute une armée derrière lui. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Voici ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. En Christ, c'est du lourd. En Adam, c'est déjà effacé par la croix. Car la croix, c'est le plus grand négatif de l'humanité.
Et la résurrection, c'est le plus grand positif. Ça veut dire que quand vous êtes ressuscité avec Christ, c'est des choses nouvelles. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Passées pourquoi? Parce que la croix a détruit. Et des choses nouvelles. Et si nous sommes comme ça, tous, mes frères, il n'y aura pas de problèmes dans nos églises parce que nous sommes tous en Christ. Nous allons régler nos problèmes simplement parce que nous sommes presque identiques. Mais nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'autre partie de la croix que je vous ai dit, l'autre aspect de la croix, beaucoup de personnes n'en voient pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice, de renoncement. Mais je pense que si Dieu nous prête vie encore, nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, par sa grâce toute puissante, puisse vous visiter et comprendre tout ce que je viens de vous dire. Et de bien lire la parole de Dieu et de comprendre et de s'identifier à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, enseveli et ressuscité. Et dans sa vie, dans ce qu'il a fait, nous étions avec lui. Donc maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité, le diable n'a rien sur nous. Mais nous sommes au-dessus. Dieu nous a donné le pouvoir en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole d'aujourd'hui. Que chacun de nous puisse expérimenter qui est Jésus-Christ dans sa vie. Être en Christ, c'est du lourd. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons annoncé ta parole. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, accompagne cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, nous venons d'écouter la parole pour ce jour de dimanche de Pâques. Bonne fête de Pâques. Je sais que vous êtes dans vos maisons. On n'a pas la Sainte Seine d'aujourd'hui. On pouvait le faire aussi à distance. Mais par crainte des jeunes chrétiens, on ne veut pas le faire. Nous ne voudrons pas qu'il soit un scandale. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu bénit la parole d'aujourd'hui. Je sais, lisez la parole de Dieu, j'ai donné des versets, j'étais encore plus rapide. Prenez tous ces versets, vous pouvez encore le lire et s'identifier en ce que le Seigneur a fait pour nous. Bonne fête de Pâques, restez chez vous jusqu'à ce que nous allons attendre le message de déconfinement. Que Dieu vous bénisse. On se voit le mardi à partir de 18h. Tous nos frères en Christ, toute l'église, la Rosée du Jourdain, nous sommes dans l'intercession. Nous allons ensemble avec notre frère. Expérimenter ça, c'est du bon. Vous allez prier avec nous, nous qui avons compris qui est le Christ. Si tu n'as pas compris, viens prier avec nous. Prends ton téléphone, le numéro, vous le savez déjà, vous demandez le numéro ou entrez dans le site de l'église, vous le verrez. Que Dieu vous bénisse. Nous serons ensemble le mercredi, 18h, et le dimanche encore à 10h. Donc, rendez-vous, c'est mardi, à partir de 18h juste. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit soit votre maître et vous dirige. Que la grâce, l'amour du Père et le Saint-Esprit, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, frères de l'Église de la Rosée. Soyez bénis, frères dans le monde entier, là où vous êtes. Que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Église de la Rosée vous bénit. Amen.